Les gens me disent, Pasteur Marc, est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? L'inquiétude est un péché. Si je suis pour pécher, je vais faire quelque chose bien plus le fun que l'inquiétude. Hein? C'est comme ça que je vois ça, moi, de toute façon. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, je vais prêcher sur quelque chose que je réalise, je n'ai jamais prêché avant. Je vais prêcher sur l'inquiétude. Et en passant, pour que vous le sachiez, je suis contre. Juste au cas où vous vous posiez la question. Et mon message ce matin s'appelle « Quoi? Moi, inquiet? » Combien reconnaissent cette phrase? Quoi? Moi, inquiet? C'est un peu un truc de génération. Là. Voici le nom qui va vous donner un indice. Alfred E. Newman. Qui est-il? Oui, Mad Magazine, le magazine Mad. Regardez sur l'écran ici. C'était la mascotte. Maintenant, vous le reconnaissez tous, hein, mais quoi? Moi, inquiet. Albert E. Newman était la mascotte du magazine Mad. Il était sur la couverture de presque tous les magazines Mad qui ont été publiés. Et sa phrase était quoi? Moi, inquiet. Et l'idée ici, c'était un peu là, un nul, si vous voulez, un niais. Peut-être une bande dessinée un peu. Et qu'est-ce que je dois m'inquiéter hein, si on passe au travers de la vie avec une totale ignorance et pendant l'ère de George Bush, regardez ici, on a eu du plaisir avec ce personnage aussi et les magazines le mettaient sur la page couverture, mais n'oubliez pas, voici quelqu'un qui lui ressemble encore plus, Barack Obama. Alors, voyez-vous, je fais pas de blague, n'est-ce pas? Hein? Regardez qui aurait pensé. Et vous savez, l'inquiétude, c'est une de ces choses qui est tellement commune à la race humaine. Ça fait partie de la condition humaine. Je ne sais pas si ça fait partie de notre condition humaine ou mentale, mais je ne connais personne qui ne s'est jamais inquiété de quelque chose à un moment donné dans sa vie. Et vous savez que c'est vrai. Peu importe qui vous êtes, à un moment donné, vous avez été inquiet de quelque chose. Vous ne vouliez pas, mais... Laissez-moi vous raconter une histoire. Là. C'est un peu gênant pour moi, mais je vais la raconter quand même. Et ceux qui sont avec moi depuis plusieurs années, là, vous allez vous souvenir d'environ une douzaine d'années passées, j'ai été malade. Ça m'est arrivé une fois et je ne recommencerai plus. J'ai pas aimé ça. Mais j'ai été malade avec la maladie qu'on appelle blastomycose et c'est pas commun. C'est une maladie bizarre et quand on respire la moisissure là, d'un certain champignon, eh bien, cette moisissure vient dans vos poumons et migre dans votre corps et vous donne toutes sortes de symptômes. Ça peut être comme une tumeur au cerveau, la tuberculose. Ce n'est pas ces maladies, mais ça mime les effets de cette maladie et c'est difficile à découvrir. Alors, il y a environ une douzaine d'années, j'ai été exposé, infecté et cette stupidité ne s'est pas présentée avant 5 mois. Et je me souviens, hein, ça s'est manifesté le 26 décembre et j'ai attrapé cette maladie l'été. On attrape ça l'été et ensuite on a trouvé ça que c'était au lac dans le nord-ouest de l'Ontario et c'est là où il y a vraiment, vraiment ces champignons avec cette maladie. Et ce qui est arrivé, c'était en décembre, vous savez, le milieu de l'hiver, on m'a mal diagnostiqué, on pensait que c'était une maladie bactériologique, on m'a donné des antibiotiques pendant des semaines et j'étais de plus en plus malade. Et éventuellement, ils ont décidé de faire un genre de petite biopsie, voir ce qu'il y avait. Et ils ont dit, bon, on ne sait pas ce que c'était. Quand la pathologie est revenue, ils ont dit, vous avez la blastomycose. Et pour les 6 prochains mois, j'étais sur médicaments. Toute l'année, là, j'ai été en train de me débattre avec cette maladie un peu folle. Finalement, je suis mieux. L'année revient et là, on s'en retourne dans le nord-ouest de l'Ontario pour mes vacances, mais là, je suis paranoïaque parce que j'ai été malade pendant une année en étant exposé à ce champignon et tout le monde est en costume de bain autour du lac. Moi, j'ai des lunettes de plongée, des masques.
un masque, des gants et un habit de scaphandrier. Et très, très, très protégé durant tout l'été. Et à la fin de l'été, j'ai commencé à avoir cette sensation de brûlant au poumon et je savais que j'avais la blastomycose une fois de plus. Alors j'ai dit au médecin, j'ai la blastomycose. Et il dit, on va faire les rayons X. Il dit, non, vous n'avez pas la maladie. J'ai dit, oui, j'ai la maladie. Je l'ai et vous devez m'envoyer voir un spécialiste. Alors, il m'envoie voir un spécialiste. Le spécialiste me regarde et dit, je regarde vos rayons X, vous ne l'avez pas. Il dit, combien de fois avez-vous eu la blastomycose? Moi, je l'ai eu, je sais, je connais les symptômes. Non seulement je me suis diagnostiqué personnellement, mais j'ai prescrit mes médicaments moi-même. Alors, envoyez-moi passer un scan et vous allez voir. Et j'ai insisté que j'avais cette maladie. Et plus j'insistais que j'avais la maladie, plus j'étais malade. Et cette brûlure dans les poumons, alors il m'a dit, bon, OK, on va passer le scan. J'attendais, j'ai téléphoné une semaine après. Ils nous ont dit, désolé, ça va être 3-4 jours plus tard. Dans 3-4 jours, je vais peut-être mort. Je leur ai dit dans 3-4 jours. Et j'étais vraiment inquiet, nerveux. J'étais convaincu que j'avais cette maladie. Et à tous les jours, je disais à Cathy, je suis de plus en plus malade. Et quand j'aurai les résultats, probablement que je serai mort. Et j'étais convaincu de cela. Finalement, je reçois l'appel après des journées. On me dit, nous avons les résultats du scan. C'est négatif. Ah oui? Comment est-ce possible? Parce que je savais, j'étais convaincu que j'avais cette maladie. Eh bien, on a découvert que j'avais une maladie. Comment ça s'appelle? Hypochondriaque. Je m'étais rendu malade en m'inquiétant d'être malade. Et je n'avais pas cette maladie à nouveau, mais j'étais convaincu que je l'avais. Et l'inquiétude a accumulé et j'ai pris les symptômes de cette maladie lorsque je n'avais pas cette maladie. Vous savez, Charles Mayo, le fondateur de la clinique Mayo à Rochester, au Minnesota, il a dit ceci. L'inquiétude a le potentiel de toucher votre système digestif, votre cœur, votre circulation. Il dit, je n'ai jamais vu personne mourir d'un surplus de travail, mais j'ai vu plusieurs personnes mourir d'inquiétude. L'inquiétude, c'est une de ces choses qui a la puissance de nous faire mourir. Il y avait cette personne d'affaires, il y avait des problèmes d'ulcères et de haute pression. Et il a vu un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il dit, comment va ta santé? Il dit, formidable, plus d'haute pression, plus de problèmes de palpitation. Comment as-tu fait ça? Il dit, j'ai engagé un inquiéteur professionnel. Il dit, comment ça fonctionne? Il dit, ben, je l'engage et il s'inquiète pour moi. Et j'ai pas besoin de m'inquiéter de rien. Il dit, wow, bonne idée. Il dit, combien ça coûte? Il dit, je lui paye 100 000 $ par année. Mais il dit, comment fais-tu pour le payer? Et il dit, je le sais pas, c'est lui qui doit s'inquiéter de ça. Maintenant, tournez avec moi dans Matthieu, le chapitre 6. On va voir ce que Jésus a à dire sur l'inquiétude. Jésus a des choses très spécifiques sur l'inquiétude et on va débuter au verset 25. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien pensez-vous croient que Jésus pense qu'on ne devrait pas s'inquiéter? Il n'arrêtait pas de le dire, hein? Ne vous inquiétez pas de rien.
Ne vous inquiétez de rien. Et c'est intéressant de voir, hein, les choses qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète, c'est les choses de base. La nourriture, le vêtement, le logis. Et ces choses sont essentielles et sont habituellement les choses qu'on s'inquiète. Et j'ai fait des recherches, hein, dans cela et il y a eu des sondages de fait. Et ce sont les 4 choses que les gens s'inquiètent le plus, hein. Voici la liste rapidement. Premièrement, les gens s'inquiètent de l'argent. Deuxièmement, les gens s'inquiètent sur leur santé. Troisièmement, ils s'inquiètent sur la famille. Et quatrièmement, ils s'inquiètent sur leur travail. Combien ici, là, vous avez 4 en 4? Plusieurs d'entre vous. Et c'est intéressant, hein? Jésus dit ceci. Ne vous inquiétez pas. Combien se souviennent de Bob Newhart? Un comédien, Bob Newhart, tout le monde le connaît. Et évidemment, il y avait l'émission Newhart où il avait une auberge. Là, mais avant ça, il y avait une émission qui était meilleure où il était un psychologue, un psychiatre marié avec Suzanne. Et évidemment, il y a une petite clip qui a été faite. C'était très ironique. Ça a été fait sur le Mad Télé. Et ça s'appelle Arrête ça. Combien ont déjà vu Arrête ça? Eh bien, je vais vous montrer un petit clip. Écoutez, c'est tellement bon. Je vous donne juste une petite coupure, là. Ça dure 6 minutes. Je vais vous en montrer 1 minute et demie environ. Et il est psychologue, il est psychiatre, il charge 1 $ la minute. Et cette femme vient le voir. Et le problème de la femme, c'est qu'elle a peur d'être enterrée vivante dans une boîte. Laissez-moi vous montrer la clip. Oui, d'accord, je vais vous dire 2 mots. Et je veux que vous écoutiez attentivement ces 2 mots. Et que vous les preniez, sortiez du bureau et ensuite vous les incorporez dans votre vie. Est-ce que je devrais les écrire? Pas nécessairement. C'est juste 2 mots en réalité. La plupart des gens sont capables de s'en rappeler après, n'est-ce pas? OK. Es-tu prête? Oui. Voici les 2 mots. Arrête ça! Arrête ça! Arrête ça? Oui. A-R-R-E-T-T-E, trait d'union, C-A. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est drôle, hein? Je dis 2 mots bien simples et je ne peux pas vous dire combien de personnes me disent qu'est-ce que vous dites? Écoutez, c'est pas Yiddish, Catherine. C'est du français. Arrête ça. Alors, vous me dites que je devrais arrêter ça? Oui. Écoutez, tu ne veux pas passer la vie à avoir peur d'être enterrée vivante dans une boîte, n'est-ce pas? C'est effrayant. Oui. Alors arrête ça! Oui, mais je ne suis pas capable. C'est dans mon enfance. Non, 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 non. On ne va pas là. On ne va pas là. Non, arrête ça. Alors, je devrais juste arrêter d'être inquiète, d'avoir peur d'être enterrée vivante dans une boîte. Oui. Tu te files mieux, n'est-ce pas? Écoute, ça fait 3 minutes, alors c'est 3 $. Je pense que ça, c'est du Bob Newhart à son mieux. Et je pense aussi que c'est Jésus à son mieux. Lorsqu'il parle de l'inquiétude, il dit « Arrête ça! Arrête ça! » Et ce que je vais faire ce matin, je vais vous donner des raisons pourquoi vous devez arrêter de vous inquiéter. Et à la fin, je vais vous expliquer comment on peut surmonter l'inquiétude. Mais laissez-moi vous dire pourquoi vous ne voulez pas vous inquiéter. La première chose, c'est ceci. L'inquiétude n'accomplit rien de bon. Il n'y a rien de bon qui sort de s'inquiéter. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, qui d'entre vous, par l'inquiétude, peut ajouter une coudée à sa vie? Ou dans d'autres traductions, on dit, qui par l'inquiétude peut ajouter 1 heure à sa vie? L'inquiétude n'accomplit rien et pourtant, on passe au travers de la vie, plusieurs d'entre nous en s'inquiétant. Voici ce que les chercheurs ont à dire sur l'inquiétude. Et si vous divisez ce pourquoi les gens s'inquiètent, 40% des choses que les gens s'inquiètent ne peuvent jamais arriver. C'est impossible que ça l'arrive. Ça, c'est comme s'inquiéter d'être frappé par un météore, un météorite. Ça ne va pas arriver, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Donc, 40% des choses qu'on s'inquiète sont impossibles. 30% des choses que les gens s'inquiètent sont déjà produites. C'est déjà arrivé, donc on ne peut pas le changer en s'inquiétant. 12% des choses que les gens s'inquiètent, c'est la critique que les gens ont sur vous. Et encore une fois, on ne peut rien faire pour ça. 10% des gens qui s'inquiètent de la santé.
Et évidemment, je vous l'ai dit que de s'inquiéter sur notre santé rend ça pire, donc on n'a pas à s'inquiéter sur notre santé. Alors voici ce que les chercheurs disent. Seulement 8% de ce que les gens s'inquiètent sont des inquiétudes légitimes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que 92% de ce que l'on s'inquiète ne peut jamais arriver ou c'est déjà passé ou on ne peut rien changer. Alors, pourquoi passons-nous notre temps, la vie est bien trop courte, à s'inquiéter des choses que 92% sont irrationnelles pour notre vie? Écoutez, soyons honnêtes, c'est ce que l'on fait. Mark Twain a dit ceci. Il a dit « J'ai eu plusieurs problèmes dans ma vie. La plupart d'entre eux ne sont jamais arrivés. » Vous avez compris, n'est-ce pas? La plupart de ces problèmes étaient des problèmes imaginaires dans sa tête, des inquiétudes. Et nous, c'est la même chose. On s'inquiète des choses qui ne vont jamais arriver. La vie est trop courte pour s'inquiéter des choses qui ne vont jamais arriver. Alors, la première chose, c'est ceci. L'inquiétude n'accomplit rien de bon. Et la deuxième chose, c'est ceci. Lorsqu'on s'inquiète aujourd'hui, eh bien, ce que l'on fait, si on s'inquiète de demain plus tôt, ce que l'on fait, c'est qu'on perd la joie de vivre aujourd'hui. N'est-ce pas ce que Jésus dit? Ne vous inquiétez pas sur demain. Aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Pensez à aujourd'hui. Et j'aime ce que Corrie ten Boom a dit. Elle a dit, s'inquiéter n'enlève pas les tristesses de demain, mais enlève la force d'aujourd'hui. Suivez-vous ce que je dis? Ce qui arrive, c'est lorsqu'on s'inquiète de ce qui va arriver demain, des possibilités ou des inévitabilités, ça nous paralyse. Combien ici dans cette salle, si vous êtes honnête, vous avez eu l'opportunité de faire quelque chose, vous vouliez le faire, mais vous avez eu peur de le faire et vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez inquiet de ce qui était pour arriver, simplement pour dire « Ah, j'aurais donc dû faire ça ». Combien vous avez eu l'inquiétude vous paralyser? On a tous été paralysés par l'inquiétude. Chaque personne ici sait ce dont je parle. On sait qu'on devrait prendre certaines décisions, mais on laisse la peur, l'appréhension se saisir de nous et on ne va pas de l'avant. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi ils n'ont pas été à la terre promise. Dieu leur donnait miracle après miracle après miracle. La terre promise, une terre où coule le lait et le miel, mais ils n'y sont pas entrés. Pourquoi? Parce que il y avait des géants dans la terre et on était comme des sauterelles à nos yeux et à leurs yeux. Ils se sont vus comme vaincus et ils n'ont même pas entré dans la terre promise. Ils ont été paralysés, ils n'ont pas été de l'avant, ils sont restés dans le désert pendant 40 ans et chaque personne de cette génération, sauf Josué et Caleb, sont morts dans le désert, paralysés par l'inquiétude. Vous voyez-vous? Ce qui arrive, c'est lorsqu'on s'inquiète sur demain, on perd la joie de vivre aujourd'hui. On doit être prêt à aller de l'avant dans la vie et de prendre quelques chances dans la vie. Souvent, on écrit la foi R-I-S que U-E. Et lorsqu'on prend quelques risques dans la vie, on peut être étonné de ce qui va arriver, mais l'inquiétude nous paralyse. Et la troisième chose, ça vient de ce point aussi, c'est que l'inquiétude révèle notre manque de confiance dans ce que Dieu dit. Dieu dit, tu vas à la terre promise ou non, n'est-ce pas? Et s'il le dit, eh bien, il était sérieux. Et on doit comprendre que Dieu nous a parlé et que Dieu dit qu'il va faire quelque chose. Pourquoi t'inquiéter sur ces choses? Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Les païens poursuivent. Cherchez premièrement mon royaume, ma justice. Toutes choses vous seront données. Pourquoi s'inquiéter sur la nourriture, sur le vêtement, sur le logis? N'ai-je pas pris soin des oiseaux du ciel, des fleurs, des champs? Je vais m'occuper de vous. Ayez confiance. Et c'est pour ça que l'on trouve les enfants d'Israël entrer dans la terre promise avec un nouveau sens de sentiment de vigueur parce qu'ils savaient que Dieu leur avait promis de faire et qu'il ferait ce qu'il avait promis. Voici l'histoire fascinante. Je lisais cette semaine, c'est l'histoire d'un père et sa fille. Une histoire incroyable et une jeune fille, assez jeune, et c'était une bonne nageuse. Et il avait décidé qu'il nagerait d'un quai à l'autre. Ils étaient dans l'océan. Alors, il commence à nager et ce qui est arrivé, c'est que les vagues se sont levées et la mer est devenue plus rude et il a réalisé que sa fille ne réussirait pas à moitié chemin à se rendre de l'autre côté. Et lorsqu'il a réalisé ça, il a réalisé que lui, il n'avait pas assez de force. Et moi, je n'aurais jamais fait ça, là, mais lui, il croyait qu'il n'avait pas assez de force pour ramener sa fille au bord, mais elle était une bonne nageuse, elle avait pris des leçons. Il dit, voici ce qu'il a dit à sa fille. «
Je veux que tu flottes sur ton dos. Je sais que tu peux faire la planche. Fais la planche et reste ici, flotte. Et je vais aller au bord, je vais aller chercher de l'aide avec des pêcheurs et on va venir te chercher en bateau. » Alors elle fait la planche et elle flotte. Il retourne au bord, il revient avec des pêcheurs en bateau et il ne la retrouve plus. Le courant l'a amenée en mer. Et ils l'ont cherchée pendant 4 heures. Après 4 heures, ils ont trouvé cette jeune fille faisant la planche sur le dos dans la mer. Et là, ils l'ont pris, ils l'ont ramené dans le bateau, ils l'ont couvert, ils l'ont réchauffé et ils lui ont dit « Étais-tu inquiète? » « Non, pourquoi aurais-je été inquiète? Mon père m'avait dit qu'il reviendrait me chercher. Mon père m'avait dit de faire la planche et j'ai fait ce que mon père avait dit et mon père est venu me chercher comme il avait dit. » Voyez-vous, c'est ça la foi. Dieu dit qu'il va faire quelque chose, eh bien c'est fait. Si Dieu t'a parlé, t'a donné une promesse, est-ce qu'on va croire la situation ou la promesse? On doit décider, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous allons croire? Est-ce qu'on va croire Dieu ou on va croire la situation dans laquelle on se retrouve? Alors, si tu as des problèmes de finances, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si tu as un problème avec la santé, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit qu'il a envoyé sa parole pour te guérir. Si tu as des problèmes de mariage, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne sépare. Si tu as un problème avec tes enfants, la parole de Dieu dit, élève l'enfant dans les voies de Dieu et quand il ne sera grand, il ne s'en détournera pas. Dieu a des promesses pour toutes ces situations. Et c'est à nous de saisir et de décider qui on va faire confiance. C'est une question de confiance. Et lorsqu'on s'inquiète, on dit, Dieu, je ne te crois pas. L'histoire de ces 2 prisonniers est dans une prison à sécurité minimum. Ils décident de se sauver. Et tout ce qu'ils devaient faire, c'était de sauter d'un toit à un autre toit. Alors, le premier est réussi à sauter l'autre côté. C'était quand même un bon saut. Et le deuxième dit, non, je ne pense pas d'être capable de sauter. Et le deuxième, le prisonnier, dit, j'ai une idée. J'ai volé une lampe de poche. Et c'était le soir. Il dit, je vais faire briller le rayon de lumière et fais juste marcher sur le rayon et traverse. Et l'autre, il dit, laisse faire, je te connais. En plein milieu, tu vas fermer la lampe de poche. Alors, voici certaines des raisons pour lesquelles on ne devrait pas s'inquiéter. Et j'ai réalisé ce que je n'avais pas fait, c'est que je ne vous ai pas donné une bonne prescription sur ce que vous devez faire pour gérer avec l'inquiétude. Alors, voici un cours rapide pour gérer avec l'inquiétude. Je vais mettre ça sur l'écran, ça va être facile. La première chose, c'est crier à Dieu. La première chose, c'est de crier à Jésus. Combien se souviennent de l'histoire de Pierre? Pierre était là dans la barque, il y avait une tempête et les eaux étaient troubles et Jésus se présente à eux marchant sur les eaux et tout le monde pense que c'est un fantôme et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je puisse venir avec toi. Et Jésus dit, viens. Et Pierre débarque de ce bateau et en autant qu'on peut dire, c'est le seul homme à part de Jésus qui a marché sur l'eau, n'est-ce pas? Il est là, il était marché et c'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible dit qu'il a vu que les vents s'élevaient et les vagues et il a commencé à avoir peur et a commencé à couler, à caler. Il a commencé à s'inquiéter. Il était là. Mais vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus facile de marcher sur les eaux calmes. Quand les eaux sont troubles, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, on monte, on descend. Et si l'eau était calme, tout se serait bien passé, mais les vagues, le vent, il a eu peur et il a eu peur de caler. Et lorsqu'il a commencé à avoir peur, c'est ce qu'il a fait. Il a calé, mais la Bible dit ceci. Il a crié à Jésus, « Seigneur, sauve-moi! » Et Jésus l'a saisi et l'a relevé. Les deux ont marché sur les eaux vers le bateau. Et j'aime cette histoire. Et je pense que c'est correct, les amis. Quand vous êtes un peu inquiet de quelque chose, c'est correct de faire cette prière de désespoir. C'est quoi? Sauve-moi! C'est la prière de désespoir. Hein? Seigneur, sauve-moi. C'est ce que Pierre a fait. Et Jésus est arrivé. Alors, la première chose, c'est ceci. Lorsque vous voyez l'inquiétude arriver, la première chose, c'est de crier à Dieu. La deuxième chose, c'est accroche-toi à ses promesses. Accroche-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout, les amis. Voici les enfants d'Israël. Dieu dit, je vous donnerai cette terre promise. Dieu dit, vous
posséderez la terre promise, là où coule le lait et le miel, mais ils n'ont pas saisi cette parole, sauf 2 hommes, Josué et Caleb. Et j'aime le fait de ce que Caleb a dit. Souvenez-vous à la fin, quel âge avait Caleb? 85 ans lorsqu'il a pris possession de la terre promise. Et lui, il voulait une montagne. Et voici ce que j'ai découvert des gens un peu plus vieux. Et probablement, vous avez réalisé ça. Les gens, quand ils sont plus vieux, ils sont un peu plus peur, ils s'inquiètent des choses. Hein? Ils ont comme 4 millions de dollars en banque et ils s'inquiètent de l'argent. Ils s'inquiètent s'ils vont avoir assez de nourriture demain. Des choses comme ça. Ça fait partie du vieillissement, je pense. Peut-être on s'inquiète un peu plus, on a un peu plus peur. Et vous savez, il y a plusieurs personnes plus vieux, là, ils ne veulent pas voyager, ils ont peur de voyager, ils ont peur d'être inconfortables, d'être constipés, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ils arrêtent de voyager, ils restent à la maison, et ils s'inquiètent et ça les immobilise. Mais lui, Caleb, a 85 ans. Non seulement il voyage et il déménage avec toute sa famille. Non seulement il déménage, mais en plus il est en guerre. Et vous avez lu le passage. Il se tient debout, il dit, me voici aujourd'hui, 85 ans, et je suis aussi fort aujourd'hui que lorsque Moïse m'avait envoyé il y a 45 ans pour aller et de revenir et de faire la guerre. Alors, donnez-moi ma montagne. 85 ans. Qu'est-ce qui lui a donné cette force? Eh bien, il s'était accroché aux promesses de Dieu pendant 45 ans. Dieu lui avait donné cette promesse. Cette terre sera à toi. Dans 45 ans plus tard, il s'y accroche encore. Et lorsque tu t'inquiètes, premièrement, crie à Jésus, mais n'oublie pas de voir ce que sa parole dit et accroche-toi à cela. La troisième chose, c'est de confesser l'inquiétude comme un péché. Écoute, c'est ça. L'inquiétude, c'est un péché, alors tu es aussi bien de te le confesser. Et celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour pardonner tous tes péchés et tes iniquités. Alors, confesse-le comme péché. Les gens me disent, Pasteur Marc, est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? L'inquiétude est un péché. Si je suis pour pécher, je vais faire quelque chose bien plus le fun que l'inquiétude. Hein? C'est comme ça que je vois ça, moi, de toute façon. J'en ai assez dit. Alors, la première clé, c'est de crier à Dieu. Deuxièmement, c'est de s'accrocher à ses promesses, sa parole. Troisième chose, c'est de confesser l'inquiétude comme un péché. Et la quatrième chose, c'est de se décharger sur lui de tous nos soucis. La parole de Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de toi. Tu n'es pas qualifié pour transporter ces inquiétudes. Il veut prendre l'inquiétude pour toi. Écoute, Jésus ne va pas s'en inquiéter non plus, mais il veut que tu les abandonnes. Un des plus grands versets dans Philippiens, ça dit « Ne vous inquiétez de rien ». L'inquiétude, de s'inquiéter, c'est ça. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Voyez-vous, ce qui se passe, c'est lorsqu'on donne nos inquiétudes et nos peurs à Dieu en prière, lorsqu'on les dépose à ses pieds, il dit qu'il va échanger cette inquiétude pour une paix qui dépasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien. Amenez-moi vos inquiétudes, votre anxiété, donnez-les à Dieu et il va les échanger. Il va garder votre cœur et vos pensées. Donc, première chose, c'est de crier à Dieu. Deuxièmement, c'est de s'accrocher à ses promesses, sa parole. Troisièmement, c'est confesser l'inquiétude comme un péché, de se décharger sur lui de tous nos soucis. Et le cinquième point, c'est appelle un ami. Vous savez, la ligne là, de 1 million de dollars, qui veut être un millionnaire? Appelle un ami. Vous savez, parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous parler, de nous calmer. C'est étonnant de voir qu'on s'inquiète de quelque chose et on parle à quelqu'un et il dit « Quoi? Pourquoi tu t'inquiètes de ça? » Et laissez-moi vous dire autre chose. La prière efficace du juste, la prière du juste a une grande efficacité. Parfois, si tu vois que tu ne peux pas passer au travail, il y a quelqu'un avec toi qui va t'aider. Non seulement qu'il va te parler, mais qui va prier avec toi et qui va t'amener à un endroit où tu vas dire « Pourquoi je m'inquiétais de ça? » Vous savez, l'inquiétude nous tue. Et on doit se débarrasser de l'inquiétude. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas sur ces choses. Quand on parle d'inquiétude, arrête ça, il dit. Et je vais vous laisser avec ces dernières paroles. Dr. Robert Elliott, qui était un cardiologue,
célèbre et il a trouvé le remède pour l'inquiétude et il a dit ça simplement. Il a dit, la règle numéro 1, ne vous inquiétez pas des petites choses. Et la règle numéro 2, tout est une petite chose. Levons-nous ensemble ce matin. L'Église de Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.